Cannes Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal. Vous en avez assez de faire des photos moches? Écoutez Objectif Numérique où on vous donne des conseils, on teste des produits, on vous tient au courant des dernières nouvelles en matière de photographie et on vous suggère des sites ou des photographes à suivre. Tous les samedis, 13h. Voyage au bout de la nuit, c'est ton émission d'ambiance nocturne sur le Nightlife Underground montréalais. Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de choc.ca. J'ai un plan pour voir et écouter des shows gratuitement toutes les semaines. Le Studio, c'est le podcast live de choc.ca. Toutes les semaines, retrouvez le meilleur de l'alternative musicale québécoise pour une session live et une entrevue. Vous pourrez suivre l'émission tous les mardis à 17h30 en vidéo direct sur le Facebook de choc.ca et en audio sur le site internet de la station. Et si vous avez manqué l'émission, pas de problème. Retrouvez le Studio sur nos plateformes podcast et en vidéo sur YouTube. Musique. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Il a enculé un chien, puis là, après ça, il s'est mis à japper. Ça a dû alerter. Là, ça a les réveillé autorités. tous les voisins. Ouais. Puis c'est ça, dans le fond. Excusez-moi. Hey, DC, très content, oui. Et vous reconnaissez ce rire contagieux. Oui. Mathieu Bonin est avec nous. Bonjour. Comment il va? Ben, moi, ça va bien, mais Ouais. ça a l'air qu'il y a quelqu'un qui va moins bien que moi. Ah, ça va vite. Ouais, oui. Je voudrais quand même lui partager mon sourire contagieux. Oui. C'est Karloff qui a perdu son emploi Oui. à Musique Plus. Oui, attends. Je le salue. Qu'est-ce que tu vas puis, raconter, là? Oui. Ah non, je veux rien raconter, je veux Ouais, juste le saluer. Salut, Puis Karloff. lui dire que j'étais avec lui dans cette épreuve-là, puis que s'il veut en parler, ben il peut. Mais moi, il j'ai peut envoyé m'appeler en tout temps. un Il peut petit m'appeler. mot, moi. Ah ouais? Tu as envoyé un petit mot, toi? Ben, tu viens de l'apprendre. j'essaie de rédiger un mot, mais en même temps, je viens de l'apprendre. C'est un Oui. peu difficile de faire deux choses en même temps. Ouais. Toi, ton petit mot, il disait quoi? Ça disait, je présume que ça doit être difficile, je suis avec toi, on peut aller brosser quand tu veux. J'avais suggéré aussi qu'on retourne avec Maxime faire le tour des cinémas érotiques de Montréal. Ah, Ouais. c'est bien plein d'attention. Un doux souvenir. Ben oui, c'est un beau souvenir. c'est ça. Ben, Julien, Et, il est toujours doux quand il parle de cinéma érotique. c'est essentiellement un prétexte pour y écrire ça. Mais il avait l'air, tu sais, je sais pas, je vais pas parler en son nom, mais il avait l'air correct, là. Quand, je sais pas. C'est sûr qu'il est père de famille, hein, fait que- mais c'est rough, Ouais. hein, l'univers de la télévision, on y reviendra. Tu sais, il y aurait des gens qui, je sais pas, qui pourraient peut-être dire ça se fait pas ou tu sais c'est dégueulasse ou mais je sais pas, tu sais, je veux pas parler au nom de moi tout ça. Moi dans ma tête c'est triste. Oui. J'offre mon support à Karloff. Oui. Point final. Puis les langues sales qui disent que ça a pas de tabarnak d'allure, ben regarde, moi je me mêle pas de ça. T'as bien raison, effectivement. Ben merci Bonin, pourquoi t'es debout? Je suis debout parce que je Ah, tu pétais une regarde coche, Rosalie, comment que la copine là, du chanteur de Blé, c'est Ménard, Rosalie Ménard, c'est ça? Je pense que oui, mais je sais de qui tu parles. Bon, elle fait toujours des chroniques à Énergie. Oui. Parce que sa mère l'a fait rentrer à Énergie, ou ben je suppose, c'est peut-être pas ça. oui. On n'avance rien. Non, Mais c'est parce que chaque chronique qu'elle fait, c'est en direct sur Facebook, puis elle est toujours debout. Ok. Ouais. Puis je me suis dit, ben je vais être debout, je veux me mettre dans le mode de la L'énergie du énergie. guerrier, hein, je suis d'accord Ben avec ouais. ça. Ouais. Voilà, J'essaie de je trouver vais ta Rosalie mettre interne. debout aussi, mais moi, je ouais. suis pas en forme, là. Moi, je reste assis. Je suis un peu tanné des Je vais me lever tantôt. OK, bon, je vais essayer de faire un bout de l'émission debout. Fait que voilà, ben maintenant, on est très content de t'avoir avec nous. On a Maxime Gervais des Picbois, comment il va? Ça va bien, les amis? Ah ouais, comment Yes, ça? sir.
Je sais pas. Je pensais pas que t'allais développer cette question-là. Ben oui, mais t'as une blonde. Oui, c'est vrai. Donc, juste no money pour l'instant. Hey, oui, il faut que je vous dise ça. J'étais allé chez le dentiste, épisode 2 de la dentisterie cette semaine. C'est quoi l'épisode 1? Que j'étais allé pour me faire dire que ma bouche était tout croche. OK. Puis là, je suis retourné pour la première étape. Puis esti, là, je pense que j'ai jamais eu mal de même de ma vie. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le restant de dents qui me restait. Et là, il s'est mis à gruger dedans pour enlever toute la marde qu'il y avait sur ma dent. Il a reconstruit une dent. Et là, il a laissé un tunnel dans tout ça qui se rend direct sur le nerf. Il a mis un médicament dans le tunnel directement sur le nerf, puis il a repatché ça temporairement le temps que ça tue le nerf. Ça, c'est un traitement de canal. On s'enligne vers le traitement de canal. Là, le but, c'est de tuer le nerf. Le but, c'était de reconstruire une dent et de tuer le nerf pour les prochains mois. Fait que là, je reviens chez nous, la gueule me dégèle, puis là, ça commence à faire mal. Puis là, ça dégèle, puis ça fait mal. Là, je me bourre de Tylenol puis d'Advil, esti. Puis là, j'étais allé me coucher le soir chez ma copine, puis à un moment donné, je me réveille dans la nuit, puis esti. C'était pareil comme si j'avais un poignard rentré dans la dent, là, c'était épouvantable. J'étais allé tout seul dans son salon puis je pleurais. Il a fallu que je parte parce que je vous le jure, tu vas faire un live Facebook à ce moment-là. Le chemin de chez elle, chez elle à chez nous, j'en garde un souvenir comme hyper psychédélique parce que c'était juste de la douleur là constante, puis ça a duré, mettons, tout ça, on parle d'un 4 heures, là. À la fin, j'étais en train de devenir fou dans la tête, parce que j'étais juste comme, c'est juste un point de douleur intense, tu sais, j'ai jamais eu mal de même de ma vie. Mais voir qu'ils t'ont pas donné de médicaments antidouleurs. Mais ce qui arrive, c'est que je me sens, il y en a eu? Je me suis bourré de médicaments, puis le lendemain matin, ça faisait plus mal. Ben voyons. Ça, là, depuis ce temps-là, je suis correct. Fait que j'ai l'impression que c'était le médication sur le nerf que là, il a fini par... Tu peux-tu encore sucer d'hommes, Oui, sans problème. Ok, parfait, d'accord. Il est content. On a Sophie Croteau. C'est moi. Comment elle va? Bien. Ah oui? Quoi de neuf? La job, tu sais. Yes, sir. Non, All rien de right. spécial. Ben oui, c'est cool, ça. Ouais. Alain est là. Hey, salut! Alain, par contre, il va quitter après une demi-heure, semble-t-il. À peu près, oui. Parce que t'as mieux ton travail que nous autres. Ben oui, je travaille à midi. Faut que j'aille me préparer pour la game des Canadiens cet après-midi. C'est ça que je fais aujourd'hui. Et d'ailleurs, Alain va chanter la bonne fête à Bonin dans toutes les langues. Oui, effectivement. Alors, sinon, une belle attention. Alors, vas-y en français. OK. Bonne fête à Bonin. Je fais juste une ligne. Ouais, non, c'est ça. Okay, en anglais. Happy birthday, Bonin. Ensuite, on continue. Avec quelle langue je prends des requests? L'allemand. Ich bin a Bonin. Oui, parce que c'est la fête à Bonin. T'as quel âge? 22? 22, 27. T'as 27. T'as l'air de 29. Ben oui, tu es comme un bon vin. Et on a avec nous Dom Massy. Comment il va? Là, ça va pas bien pantoute. Je suis encore en grève, mon tabarnak. Tant que tu ne me fais pas des excuses publiques, je vais t'en grève, puis la tempête s'en vient. Bernatchez. OK? Là, on va tous être ensemble à 12h30 au parc Émilie Gamelin. OK? Même la SQ a préparé son hélicoptère. OK? King Kong va être là. Ça s'en vient. Puis même, j'ai du monde dans le studio qui sont avec moi. Les boys! Il est rose, pas gris, arrêtons les menteries! Il est rose, pas gris, arrêtons les menteries! 12h30, un live sur notre page des Sidérés. Okay. La tempête s'en vient, Bernatchez, c'est fini pour toi. Je suis obligé d'y aller ou... Oui! Tout ça, c'est parce que ton pénis il est gris ou... Il est pas gris, mon pénis! À part ça, Maxime Gervais, oui. OK, tu dis que mon pénis est gris, mais lui, là, il a un petit pénis. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas très gros quand même. Vrai. Mais c'est pas la grosseur, c'est la couleur. C'est pas la grosseur, c'est la couleur. La tempête s'en vient, Décidérez. C'est pas fini. La grève vient juste de commencer. Fait que là, tu t'en vas dehors crier que ton pénis est pas gris. Et le montrer à tout le monde pour le Je m'en vais avec ma gang. Il est rose, pas gris. Arrêtons les menteries. Il est rose, pas gris. Juste pour que les gens comprennent bien, parce qu'ils voient pas, mais Dominique est vraiment parti avec deux avec deux beaux bears. Puis là, il s'en va dans le village, qui que son pénis est gros. Ouais, c'est ça. Ce qui est malade, c'est qu'ils ont des pancartes, hein. Ouais, ils ont vraiment des pancartes. On pourra mettre des photos sur la page web, peut-être. Mathieu, as-tu déjà vu le pénis de Dominique? J'ai eu la chance de le voir une fois, mais j'étais assis au fond de la salle. C'était lors d'un spectacle au ZooFest. Puis, je sais pas si c'était le jeu de lumière, mais
moi, je trouvais qu'il était gris-rose. Ouais, ok, c'est ça. Moi, c'est ça, je dis, c'est comme un mélange des deux. Oh, ouais. Ouais. Il est pas gris. C'est ça qui arrive, mais il est pas rose non plus. Je te fais ça au clair. Fait qu'à midi et demi au parc Émilie Gamelin. Alors, Bonin, très content avec toi. Apparemment, t'es-tu dans une phase high ou low ou Là, présentement, je suis dans une phase normale, une phase robotique, en fait. Parce que j'ai commencé à prendre des régulateurs d'humeur. Ce qui fait que je suis plus heureux, mais je suis plus triste. On peut peut-être mettre en contexte tout ça, là. Ouais, ça part, c'est ça part fort. Ben, Mathieu, t'as écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre et c'est un de plus que moi, ça, quand même. D'ailleurs, je voudrais en profiter parce que j'ai amené des cadeaux ici pour les gens de Décideret. Je vous ai amené une copie de livre pour tout le monde parce que je savais pas comment vous les shipper. Fait que c'est ta fête à toi. C'est ma fête, mais moi j'aime ça faire des cadeaux à ma fête. Dom, Julien, t'en as un, tout le monde en a un. Puis c'est ça s'appelle péter sa coche, puis ça concerne la maladie mentale parce que je suis bipolaire, puis j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Donc d'où la question de Julien, à savoir comment je vais. Donc c'est ça, je vais pas bien, je vais pas mal, je vais correct. Mais là, toute cette histoire-là de bipolarité, ça fait pas si longtemps que ça que tu le sais ou que tu as eu le constat, là, du moins. Ça fait depuis 15 ans que ça va pas bien. Ouais. Mais je pense que je l'ai su, ça fait à peu près 5-6 ans, parce que là, à un moment donné, je commençais à être tanné, c'est cyclique, cette histoire-là de up and down. Fait que là, je me suis renseigné un peu, je suis allé lire sur Internet. Puis là, je me reconnaissais beaucoup dans la définition de ce qu'est un bipolaire, mais ça avait resté là. J'avais peur d'aller dans les hôpitaux, puis de commencer à gosser là-dedans, puis les pilules, puis tout. Peut-être tu disais que c'était normal, ces high-là, que c'était au fil de ta vie. Oui, puis je pense que si j'avais pas eu ces highs-là de bipolarité, j'aurais rien fait de tout ce que j'ai fait. Ouais. Je me serais pas rendu à animer un show de télé. T'aurais pas un livre non plus. J'aurais pas un livre non plus. Fait que c'est ça, finalement, je l'ai appris, ça fait à peu près 5 mois que je suis bipolaire officiellement. Ouais. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as décidé que là, je vais prendre la situation en main, faire des démarches? C'était un choix, en fait. C'était soit ça ou soit je me tuais. Ah bon. Comment tu tirais pris pour te tuer, supposons? En fait, j'avais déjà un plan, puis c'était pas... Au début, je voulais faire ça avec des méduses, comme dans 7 Pounds, où... je savais que c'était une bonne question. Du livre. Puis c'est ça, mais... puis pour de vrai, j'ai essayé très fort de trouver des méduses. Ce n'est pas si facile que ça. Moi, je voulais mettre dans un bain, mettre des méduses, faire électrocuter un peu. C'est cute, c'est buzzant. Merci. Bonsoir, je m'en vais de manière grandiose. Ah, tu serais devenu une légende, ça. Mais c'est ça, j'ai pas trouvé de méduse, fait que finalement mon plan, c'était de me couler un bon bain d'eau chaude, de prendre 2 aspirines parce que ça dilue le sang, et me mettre dans l'eau chaude parce que ça l'ouvre les pores de peau. Et là, de m'ouvrir les veines avec un bon vieux Exacto ou une lame tranchante quelconque. Je m'étais renseigné sur le plus tranchant qui se faisait sur le marché, et Star Frites font d'excellents. Pour ça que tu voulais qu'on aille au Canadian Tire ensemble. Oui. Fait que, puis la raison de pourquoi le bain d'eau chaude a 2 raisons. Un, pour ouvrir les pores de peau, et parce que quand tu te vides de ton sang, t'as froid. Et l'eau chaude finalement vient t'emmitoufler et te réconforter pendant que tranquillement pas vite tu quittes la vie. Donc voilà, j'avais le choix de faire ça ou entre aller à l'hôpital. Ça veut dire que quand on est rendu à savoir de quelle manière on va le faire, il faut aller chercher de l'aide. C'est ça. Tu sais, il y en a que c'est des fois juste un cri à l'aide ou un hey, ça va pas bien, aidez-moi. Quand c'est rendu que tu sais exactement comment ça va se passer,
passé, là, c'est... Fait que je suis allé à l'hôpital, je me suis dit, ou ben je trouve une solution, ou ben je passe à l'action, mais... Fait que t'étais vraiment rendu genre à croiser des chemins, là, mais total. Ah, j'avais mal. Ouais. J'avais vraiment Puis mal. ce que j'ai trouvé, moi, fucked up dans ces derniers mois-là, mettons, qui viennent de passer, c'est que, tu sais, on est quand même on se parle souvent, on est en contact. Ben oui. Puis ce qui était fascinant, c'est que t'étais vraiment ton propre cobaye là-dedans. Puis... tu sais, on te voyait essayer des médicaments, puis là, tu nous envoyais un peu comment tu te sentais, puis je trouvais ça fucked up à quel point tu pouvais passer d'un extrême à l'autre, puis que ça a vraiment été comme, tu sais, ça, t'étais ton propre cobaye, là. Ça a été... j'étais mon propre cobaye, puis j'avais pas le choix de l'être parce que en santé mentale, c'est la méthode de guérison est pas encore super développée. Du genre qu'on est encore à l'essai-erreur pour trouver la bonne médication, tu sais. Fait que là, t'arrives, pis t'as ta personnalité, t'as ta perception des choses, chaque humain est différent, donc c'est pas la même dose de pilule pour chaque personne. Il y a peut-être un médicament que moi je vais prendre qui va bien me faire à moi, mais qui te fera pas à toi. Fait que là, ben, c'est de trouver la bonne combinaison de médicaments, le bon dosage. Pis là, ben, chaque semaine, t'essayes une nouvelle pilule, t'essayes un nouveau dosage, fait que... En tout, t'as essayé combien, disons, là, de combinaisons différentes, avant d'arriver à quelque chose qui se peut? Une bonne vingtaine. Ah, tabarnak! Une bonne vingtaine de pilules différentes, à des dosages différents, là, c'est extrêmement éprouvant, ça, pis la fin de mon livre est pratiquement axée là-dessus, sur le... parce que tu sais à un moment donné je vais inciter les gens ceux qui sont atteints d'une maladie mentale à se prendre en main, puis ben j'explique en détail les étapes par lesquelles il faut passer pour réussir à s'en sortir, puis je précise que c'est pas si tu trouvais que c'était difficile d'avoir une maladie mentale, attends d'essayer de la guérir parce que t'as rien vu là. C'est ça. Mais là t'as le bon équilibre. J'ai plus ou moins de bon équilibre, mais je m'ennuie de mes rails. Comme quand je suis allé chez mon grand chum Denis Lévesque. Oui, comment Denis? Denis, il est sympathique, il est toujours sympathique. Il a la fin. Une petite accolade, il se lève de son bureau, il vient de jaser avant, il te met super à l'aise. Avez-vous chanté une chanson ensemble? C'est qui son album? J'ai demandé chanter une chanson? Zoronia Cabonin. Ça, c'est en basque. Ouais. Mon nom est basque. Mais où est-ce que je m'en allais avec Denis Lévesque? Denis, comment? Denis Lévesque. Je m'en allais où avec ça? Oui, c'est ça. Oui, de mes rails, c'est ça, parce que quand je suis allé justement chez Denis, j'ai pas pris mon régulateur d'humeur pour justement être sur un high. T'as peut-être sur un lot? C'est ce que ça aurait pu? Ouais, ben là après ça a pas bien été pendant 3-4 jours, là. Mais ça valait la peine. Ouais, ça valait la peine. Les highs de bipolaire, je te dirais que c'est la drogue la plus forte et puissante qui existe au monde. Ça, c'est l'héroïne. Parce que t'en parles vraiment comme d'un ancien junkie qui s'ennuie de son thrill de... Ah oui, carrément. Là. Puis c'est dommage parce que personne peut comprendre à quel point c'est intense, puis que tu te sens bien, puis que tout est là, puis que t'as pas de lendemain de veille ou de lendemain de tu te sens comme une marde. C'est pendant là 3, 4, 5 mois de temps où ce que t'es Superman, puis y a rien qui est à ton épreuve, puis tu peux faire n'importe quoi, puis ça l'amène son lot de conneries, mais ça l'amène son lot de bonheur incroyable. Puis ça t'a amené où ce que t'es rendu quand même, c'est sûr. Tes accomplissements sont quand même énormes déjà à ton âge, tu sais. Oui, mais ça vient toujours avec tu sais, c'est comme une brosse mais comme qui dure 5 mois de temps. Ça c'est ma vie ça. Puis sauf que t'as un autre 5 mois de temps où ce que tu bois pas, mais t'es malheureux. C'est là la nuance. J'imagine que dans tes downs en plus tu te ramasses avec les espèces de problèmes dont tu te souciais pas dans ton high. Ben oui, tu sais, mettons, là, je décidais, là, je pars, je fais un trip, je pogne le train, puis je m'en vais à Québec, puis je passe une fin de semaine là, puis je dors au Château Frontenac, puis j'ai pas une
une scène, mais pas une crise de scène. Ouais. Fait que je prenais, tu sais, là, à cette heure, il y a la nouvelle application pour prendre en photo les chèques. Puis ça fait comme si tu déposais un chèque à la banque, mais en photo. Ouais. Bon, on peut faire ça, à cette heure, déposer un chèque comme ça. Bon, ben moi, je prenais des chèques que j'avais déjà déposés, je les reprenais en photo, puis je les redéposais encore. Oh. Pis c'était des payes, là, tu sais, là, de 2500, 3000 piastres. Je déposais ça, puis je partais sur une go. Moi, m'en calisse, je vais aller à Québec en train. Puis là, ben, c'est ça. Dans ton down, t'as la RBC qui te rappelle, hein, pis qui est comme là. Je suis bipolaire. Ouais, non, ça marche pas. Non, ils comprennent pas ça. Après ça, j'ai essayé de leur donner des likes, ça non plus. Non plus, ouais. Je peux partager votre page. Rien. Si vous voulez. Ouais, non, ça fonctionnait pas. Ben, ça, c'est quand même un beau trip pareil de partir à Québec 3 jours. Ça fait des beaux souvenirs. Ouais, oui, ouais. Sinon, t'as eu ton propre show de télé. Oui, un véritable flop, mais quand même. On va se dire les vraies affaires, là. Mais c'est pas nécessairement de ta faute si ça n'a pas marché non plus. Il y a plein de facteurs. Ça joue à 11h du soir. Un lundi à 11h, des gens partant, les gens qui écoutent la télévision un lundi à 11h, hein, c'est pas des gens qui font du 9 à 5, c'est pas des gens qui... c'est des fans de lutte. Ils écoutent ça après Raw. Ouais, probablement, là, tu sais, fait que prendre des appels avec ces gens-là, peut-être que ça donnait pas la qualité recherchée par la direction. Moi, j'avais bien du fun à déconner avec ces gens-là qui appelaient pour quêter des livres parce qu'ils étaient sur le coin de Pineuf, Ontario, puis qui étaient quand même bonnet, je veux un livre, tu sais. Ça, je trouvais ça plutôt drôle. La direction trouvait pas ça drôle, puis vers la fin, je me suis ramassé à devoir écrire chaque semaine 60 minutes de télé à moi tout seul, puis non seulement je devais l'écrire, je devais l'apprendre par cœur, puis je devais le jouer en direct à la télé. Fait que c'est, tu sais, je suis convaincu que je suis fait pour ce métier-là, mais dans ces conditions-là, non merci. C'était broche à foin, on rodait le show pendant qu'il était en onde. C'était niveau mon père répare mon rétroviseur de char avec du duct tape. Là. Mais on te met la pression de faire un show, tu sais, slick. Moi, il me semble que je connais pas d'autres animateurs ou acteurs qui se font convoquer par la direction puis qui sont comme là, les codes d'écoute, ça marche pas, faut que t'essayes de quoi, faut que tu montes les codes d'écoute. Me semble que je connais pas aucun artiste ou animateur qui reçoit cette pression-là de devoir augmenter les codes d'écoute. Ça, c'est la job du réalisateur. C'est ça. C'est pas ma calice de job, moi, de faire ça. Ma job, moi, c'est d'animer un show de TV. Puis arrangez-vous avec le reste. J'y suis allé, Maxime est allé plusieurs fois, Dominique aussi. Puis moi, je le trouvais très bon, le show, pour vrai. C'était drôle. Pour vrai, t'étais solide. Justement, dans les conditions, moi, je trouvais ça bien impressionnant. Tu sais, pour vous donner une idée, quand j'ai commencé ce show-là, Musique Plus était débarré, dans le sens que tout le monde pouvait le regarder parce que Musique Plus, c'est une chaîne où on doit payer là, des frais supplémentaires pour l'avoir dans notre forfait. Mais il y avait eu un débrouillage, fait que c'était accessible à tout le monde. Puis pendant le débrouillage, l'émission reachait du 40-50 000 de codes d'écoute, ce qui est quand même plutôt respectable pour une émission un lundi à 11h le soir. Puis combien qu'elle devait coûter aussi, tu sais, puis quand finalement ils ont fermé le débrouillage, on est tombé à, je pense que c'était du 5000 de code d'écoute. Il y a des fois où c'était 900 de code d'écoute. Là, tu sais, on est d'un autre game. C'est un petit peu moins. Puis surtout que c'était fondé sur des appels, c'était une ligne ouverte. Il y avait des faux appels, hein. On a stagé des appels. On a stagé des appels un bout, là. Parce que là, tu sais, à un moment donné, il y a eu un show où
il y avait pas puis ça c'est une affaire. J'ai appris à la fin de mon show que sur les 3 téléphones qu'il y avait pour prendre des lignes, il y en avait un qui fonctionnait puis les 2 autres ne fonctionnaient pas. Ah, ça va bien. Fait que là moi des fois on me disait fais du temps, on n'a pas d'appel, puis là dans ta tête tu te dis il y a pas d'appel, c'est parce que personne ne regarde ça, c'est parce que tout le monde se calisse de moi. Fait que là tu sais t'animes en même temps que tu te décourages parce que personne ne regarde ton show, tu sais. Oui. Puis c'est ça, un moment donné, je m'étais arrangé avec le réalisateur, il y avait toujours quelqu'un qui avait un micro dans sa poche. Puis moi j'avais dit moi je fais plus de temps pour faire du temps. S'il y a pas d'appel, il y a quelqu'un qui prend un micro qui fait semblant qu'il m'appelle, puis on a une jasette ensemble là, parce que moment donné, le passé tu sais c'était c'est pas Call TV là que j'animais. J'attends vos appels. Faut que ça sonne, on te faisait porter beaucoup trop de chapeaux finalement. T'avais pas de writer, t'avais pas. J'avais pas rien, non, j'avais rien. Mais au moins, il faut fournissait plein de chapeaux. Ouais, à la fin, on me fournissait surtout des costumes, ce qui était quand même un plus. Bon. Puis je voudrais souligner que la dernière émission, je l'ai faite avec Maxime, qui était déguisé en Gandalf. Puis là, les 30 dernières secondes, c'est moi qui ai un bat de baseball qui pète mon bureau. Puis là, je pleure. Puis là, lui arrive en Gandalf, il essaie de me consoler en me prenant dans ses bras. C'était un moment magique de télévision. Ce qui est drôle dans tout ça, que moi, le lendemain matin, j'enseignais. J'étais assis à mon bureau de prof à 8h matin, pis j'étais est-ce que ma vie a pas de bon sens? Ouais, Dominique, es-tu pas loin? J'aimerais ça, Dominique, tu me racontes quand Léopold est venu à l'émission aussi. Donc, il entend tout ce que je dis. Oui. Il entend, mais il va falloir que tu répètes la question. Il n'y a pas les écouteurs. Je vais le faire pour Bonin, mais pas pour toi. Non, je sais. J'étais en grève. J'étais là le jour-là, puis c'est le meilleur moment de télé là que j'ai vu de ma vie. C'est Léopold. On reçoit des appels, puis quelqu'un qui prend Léopold au premier degré comme un vrai monsieur de 50 ans. Le petit gros, là, tu vas fermer ta boîte, là, puis premièrement, je suis pas gros, puis... Ah, c'était merveilleux. Mais je l'ai tellement pété, ce gars-là. C'est comme genre, là, premièrement, tu vas baisser le ton parce que papa pis maman dorment en haut pis ils sont tannés de payer pour toi. Il se fait sermonner live. Il se fait sermonner par Léopold à l'émission. Fait que ça permettait ça quand même. Ben, c'est la première fois que je faisais Léopold live pis c'est grâce à toi, Bonin. Ouais, j'ai essayé d'impliquer le plus de monde possible dans mon entourage pour justement, tu sais, faire de la TV en direct, c'est cool, c'est un feeling, pis c'est pas tout le monde qui a la chance, je crois, de, tu sais, être là pendant 1 heure de temps en direct. Je trouve que c'est une belle école. Tu sais, tu peux apprendre bien des affaires sur toi, sur ton ton de voix, sur ta manière de te tenir devant une caméra, puis de comment tu gères le stress d'être en direct à la télé. Fait que, somme toute, c'est une belle école. Ça, fait que c'est ça, j'essayais d'inviter le plus de monde possible. Quand t'étais venu, c'était un débat, je pense, des chefs. J'avais fait venir les Pile-Poil aussi. Ouais, Portelance c'était là, il y avait une couple de monde. Tu sais, chaque semaine à la fin, je faisais venir quelqu'un. Je me souviens que live, on avait un avocat devant nous qui était là pour nous dire, tu sais, c'était comme genre en différé. Lui, il y avait un bouton. Ouais. Il y avait un bouton que si je disais une trop grosse connerie, il pesait sur le bouton. Puis on avait un délai de 10 secondes où ce que l'on disait à l'oreille, on vient de couper ce que t'as dit, il faut que tu recommences à partir de tel mot. Puis c'est live. Mais live différé, mais je veux dire, tu sais, quand on commençait 10 secondes avant que le show commence. Ouais. Puis là, il y avait un avocat pis c'était vraiment un bouton. Il a son bouton. Mais est-ce qu'il a utilisé le bouton? Il a jamais utilisé le bouton. Bien, il y avait d'affaires à jamais utiliser le bouton. Il y avait pas de l'air en santé. C'est ça, je me disais. Tout le long, j'ai Chris. Le gars nous juge, mais Chris, moi, je juge sa santé. Il avait de l'air, il était mauve, le gars. Il
il était mauve. Je me disais, qu'est-ce que... Trouvais-tu qu'il parlait beaucoup? Trop? Ben, je l'ai pas fréquenté longtemps, Okay, tu sais. okay. J'ai été 2 fois à ton émission, je pense. Ouais. Puis, mais il était mauve, le monsieur. Je me demande si son pénis était mauve aussi. Bien amené, question. De toute façon, là, la tempête s'en vient, Bernatchez. Parc Émilie Gamelin, midi 30. Hey, les boys! Il est rose, pas gris! Arrêtons-les, menteries! Excuse-moi, Dom, on a un appel. Ouais, Des je suis en CDR. grève, moi. Il est rose, pas gris. Arrêtez les menteries. Bon. Okay? Mais c'est Mathieu Niquette, ça. Hey, c'est moi, salut, ça va bien? Bon, bien, toi. Salut à tout le monde et à Michel. J'aimerais ça dire allô à Mathieu Bonin. Allô? Bonne fête. Merci. Bonne fête. Hey, je vous l'avais sûrement déjà dit, mais ça te fait quel âge, mon beau Bonin? Ça me fait 27 ans, Mathieu. T'écouteras l'émission, Mathieu. Ça me fait 27 ans, puis j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est pourquoi t'es pas ici? Puis la deuxième, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est mon anniversaire, je suis à Montréal, j'aimerais savoir mes amis. Ben moi j'aimerais ça te voir. J'ai déjà vu qu'il y allait avoir quelque chose. Faut juste savoir que tu me dises c'est où pis quand, puis je vais être là à soir. C'est clair. C'est ça le problème, c'est que tout le monde sait qu'il y a quelque chose, mais personne ne sait où c'est puis qu'est-ce que ça va être. Ben, il y a le cas à midi et demi au parc Émilie Gamelin, en tout cas. Oui, puis là, on va arrêter les niaiseries, puis tu vas voir, la tempête s'en vient, Bernatchez. Mais je sais pas, peut-être un petit yist à la fin de la soirée, ça pourrait être amusant. Ça, c'est le genre de discussion qu'on a en privé, non pas dans une station de radio. Ben, parce que tout le monde va encore T'as tout à fait raison. Ben, au moins, tant qu'on parlait du YIST, on peut dire qu'on s'est embrassé, Mathieu, au YIST. Oui, on s'est embrassé dans les toilettes et on s'est fait pogner en train de s'embrasser dans les toilettes. Puis on a eu très peur. On s'est même justifié sur le fait que c'était une blague. Ben oui. Parce qu'on s'est fait prendre les culottes baissées en temps. C'est qui nous a surpris comme ça en train de s'embrasser? Je sais pas. C'était... Je sais plus pourquoi non plus on a fait ça non plus. C'était une blague. Je veux juste vous dire de faire attention ce soir, de pas essayer de revivre ce moment-là. Ce sera jamais aussi beau que l'original. Non, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. J'avais embrassé Steve Murphy, Julien D, Matt Saint-Onge. Ça a été une grosse soirée. Puis ton autre question, Matt, c'est pourquoi je suis pas là. Ben Puis, oui. c'est parce que je sais pas si tu as vu les questions qui te sont adressées. Je sais pas si tu as vu le niveau de nos fans. C'est pas fort, c'est pas terrible. Là. Fait que je me suis dit qu'il y avait s'il y avait 2 mots de Mathieu en ondes, ça allait peut-être être juste comme très 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 confondant, puis que nos fans allaient perdre le focus puis perdre l'intérêt. Ben, c'est un plan qui fait aucun sens, mais je vais tenter d'essayer de démêler tout ça là, pour l'instant. J'ai d'autres choses à faire. Mais parle pas à mon nom. C'est tout ce que je fais juste pas parler à mon nom, puis juste peut-être préciser à chaque fois que tu parles que c'est Mathieu Bonin et non pas Mathieu Niquette. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vous confonde. Là. C'est bien beau. Tout pis, ça, c'est un concours de Mario Benjamin. Oui, c'est ça. OK. Heureusement que t'as appelé, Mathieu. Ben oui, merci beaucoup, puis on se voit dans les toilettes du YIST ce soir. Yes! Salut, j'avais dit que je chanterais plus à l'émission, fait que je vais finir en disant Mathieu Bonin. Mathieu Bonin. Mathieu Bonin. Mathieu Bonin. Mathieu Bonin. Bonin! Ben, merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que t'as dit chanter? Van Winwi Vinaka, Kinano Musika. Yeah. Bonin. Ça, c'est en fidjien. En fidjien! Oui, même les îles Fidji te souhaitent bonne fête, Bonin. Les îles Fidji qui me font penser à Jim Carrey dans Truman Show, qui veut s'évader, puis où est-ce qu'il veut aller? Aux îles Fidji. Oh yeah. Merci, Truman Show, bonsoir. d'ailleurs, que tu m'as dit que c'est ton film préféré. The Truman Show, effectivement. Bon Et film. jusqu'à l'âge de 13 ans, tout ce que je le faisais en pensant qu'il y avait peut-être une caméra qui me filmait. Et ultimement, une caméra te filmait. Je sais pas, Ah oui? mais même quand venait le temps de faire mes besoins d'homme, donc de me masturber, Oui. je le faisais en dessous de mes couvertures pour être certain que personne ne me voit en train de faire ça au cas où il y ait une caméra. T'avais quel âge à ce moment-là? Je te dirais, c'est ça, 13 ans. Okay. On pourrait peut-être changer de sujet. C'est drôle que tu dises ça parce que je suis en train de me masturber, là. Merci beaucoup, Niquette. À la semaine prochaine. Okay, bye. J'ai déjà eu cette réflexion-là de, tu sais, en
crossant d'un coup qu'il y a des caméras puis que le monde me voit. Puis à un moment donné, je m'étais dit, tu sais, au bout du compte, c'est pas moi qui ai le pire, tu sais. C'est ceux qui me regardent. Ben oui, c'est ça. Alors que je le sais pas. Mais, tu sais, je fais quand même une inspection sommaire, surtout dans les toilettes de restaurant pour être bien sûr que, tu sais, il y a pas de caméra cachée nulle part dans les McDo, peu importe. Y a-t-il une loi là-dessus? Oui, c'est une grossière indécence. Ouais, c'est pas une grossière indécence si c'est fait dans des toilettes, là. Je suis désolé, mais non. Je pense pas que tu peux te masturber dans les toilettes d'endroit public. Ah, non, je veux dire mettre des caméras dans les toilettes. Ah, ça, c'est juste crosser. Ça, c'est oui, non, t'as pas le droit de mettre des caméras dans les toilettes, non. Je pense que c'est pas mal sûr que non. Ben, qui de toute façon se rendrait compte que tu te crosses dans les toilettes, à moins que la police monte sur un tabouret pour regarder ce qui se passe de l'autre bord du si on rien mieux à faire, là. Ben là, je pense pas que ça... Je pense pas qu'il y ait un cas dans le monde de grossière indécence parce que la personne s'est masturbée dans une toilette. Ben, si on a un avocat qui nous écoute. Tu sais, la photo de la madame là, qui se faisait faire un cunilingus au métro Mont-Royal. Oui, j'ai mis ma face. Ben oui, c'était beau, ça. Ben, je les vois souvent, ce couple-là. J'essaie de les aider du mieux que je peux. Sont-ils toujours en situation de cunilingus? Comment t'es aides, supposons? Ah, ben, des fois, je leur donne de la bière. Des fois, ça dépend de ce que j'ai sur moi. C'est parfait. On va continuer, excuse-moi, Mathieu, on va continuer avec Al, parce qu'il s'en va travailler. Ben oui. T'es prêt, Al? Oui. Yes. Yeah. Je comprends rien. On comprend pas tu comprends qu'est-ce qu'il dit dans la chanson, Bonin? Non, j'ai absolument rien compris. Ça, j'étais même dans la lune. T'as-tu dit une chanson? Ben. C'est la Matu Long Town Bonin. Ça, c'est en indonésien. OK. La planète est Bonin. Ouais. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Je sais pas si vous savez, je suis fasciné par l'océan parce que l'océan, c'est terrifiant. C'est la pire chose qui existe dans le monde. Okay. C'est plein de choses qui veulent nous tuer. Et c'est aussi plein de choses inutiles. Est-ce que vous avez un poisson préféré, par chance? Le poisson lune. Alors, c'est pas le fun quand tu lis mes chroniques avant que je les fasse. Il est pratique. On a un punch devant nous. Sophie, est-ce que Al pratique ses chroniques sur toi? Ben, il me parle régulièrement de choses fascinantes qu'il trouve sur l'Internet qui finissent souvent par être des chroniques. Oui. Ben, ouais. De couilles? Bon, ben, oui, ça a le goût de se marier. Je sais pas si vous savez, mais il y a un poisson qui s'appelle le poisson lune. Ah, c'est fascinant, ça. Vraiment fascinant. Ça s'appelle aussi le Mola Mola Fish. C'est ça le nom que je préfère, le Mola Mola. C'est un message texte. Okay, je sais pas me mettre sur vibration. Ok, parfait. Désolé. Donc le poisson lune, c'est un poisson fucking inutile, puis c'est pour ça que je l'aime. Je l'aime beaucoup. C'est le poisson avec os le plus large qu'on a découvert à date. Avec l'os? Ouais, il y a des os partout dans son corps. Il est fucking dégueulasse, ce poisson-là. Il peut peser jusqu'à 5000 livres. C'est gigantesque comme poisson. Oui, c'est fucking gros. Plate sur les côtés. Là, il est comme fait sur la hauteur. Exactement. Okay. Il y a comme une petite bouche, comme des yeux sur le bord. Puis le problème avec ce poisson-là, c'est que c'est pas vraiment comment nager. Et comme il se pousse un petit peu, mais comme il se développe en perpétuité. Puis sa nageoire dans l'arrière, qui est comme la nageoire qui est supposée aller, elle pousse tellement qu'elle perd son sens. Puis après un certain montant de temps, elle l'aide plus. Puis le problème, c'est que s'il arrête de nager, il fait juste caler. Parce il manque la glande que comme la plupart des poissons ont qui l'empêche de faire ça. Donc c'est un poisson qui doit toujours bouger et qui n'a rien à faire de sa vie. Donc il se promène dans l'océan puis il mange des méduses. Il aurait pu te sauver la vie, Bonin. J'aurais pu me tuer à coup de poisson. Faudrait qu'un poisson lune régurgite ses méduses envers toi. Parce que lui, c'est juste ça qu'il mange. Puis je pense qu'il mange parce que ça n'a pas de cervelle puis ça peut pas le voir venir. Comme ça sait pas parce que lui il fait juste se promener. Il faut qu'il en mange en tabarnak. Il en mange des centaines pour survivre parce qu'il y a aucune valeur nutritive dans une méduse. Ouais, j'avoue. C'est un bon steak. Faut qu'il en mange tellement. Puis ce que je trouve vraiment intéressant aussi, c'est que ils ont comme aucun sens de qu'est-ce qui est autour d'eux. Puis tu peux carrément comme nager. Si t'en vois un, tu peux nager, tu peux aller à côté d'eux. Puis ils ont pas peur parce qu'ils se rendent pas compte que t'es là. Puis tu peux juste comme le manger. Il y a plein de photos de comme d'autres comme un phoque qui arrive puis qui ferait juste prendre une bête.
d'un poisson-lune, puis le poisson-lune est comme ben, je vais mourir. Parce que c'est ça que ça fait un poisson-lune, ça fait rien. C'est chill. Ça perd son temps. Ben, t'as l'air d'avoir fait pas mal de recherches sur le poisson-lune. Oui. Sais-tu, ça a une espérance de vie de combien d'heures? Combien? Ça vit pendant des années, mystérieusement. T'es-tu sérieux? Non, je suis pas sérieux, je me souviens plus que... Les poissons peuvent-tu être bipolaires? Sûrement. Sûrement, cool. Sûrement. Les gros ailes de poissons. Honnêtement, je me souviens plus combien de temps que ça vit, mais je peux te dire que ça pond à peu près 300 millions d'œufs. Hein? Ouais, ben, parce qu'il n'y en a pas un qui survit. Non, il y en a quelques-uns qui survivent. Puis, mais ça a l'air d'un vieux dinosaure. Ben, c'est ça. C'est un poisson super ancien. Puis la seule raison que ça existe encore, c'est parce qu'ils en pondent tellement. Parce qu'ils meurent à tout bout de champ. Parce que ça arrive souvent qu'ils vont juste se retrouver à juste flotter. Comme s'ils montent trop haut. Puis comme ils pognent de l'air, ils finissent par juste flotter et mourir parce qu'ils réussissent pas à retourner. Ben, c'est l'équivalent de l'herbe pour les vaches, mais dans l'eau pour les autres poissons. C'est en bas de la chaîne alimentaire, ça nourrit, puis ça pèse 5000 livres. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est gigantesque, puis c'est terrible. Donc, je voulais juste vous laisser savoir que les poissons-lunes, c'est stupide. Je pense qu'il y en a dans le Saint-Laurent, ça se peut-tu? Pour vrai? Fuck off. Oh mon Dieu. Non. Ben non. Hey, oui. Est-ce que tu penses à des crapets soleil? C'est différent. On retrouve ça juste au Fidji, d'après moi, Maxime. Est-ce qu'on a un appel de quelqu'un qui a des questions sur les poissons? Décidérez? Hello, it's me, the Destroyer. Ah, salut, comment ça va? Hello, I'm good, and you? Pretty good. Okay, hey, we just wanted to wish a happy birthday to Mathieu Bonin because we like him very much at the organization. Oui, vous l'aimez-vous? Qu'est-ce que vous aimez le plus chez lui? I like this show on the TV, and we want to get the head of the guys who cut it out. Ben gars, tu vas être vengé. C'est déjà fait, il n'y a plus de travail. La télé, hein. Ouais. He has the same birthday as the master, who is dead now, you know. C'est un mot difficile. Ben merci beaucoup, le Destroyer. Ouais. So, from everyone at our headquarters on the Pacini at Sherbrooke, say happy birthday. Okay, bye. Okay, bye. Thank you very much. Bye. T'as-tu dit Pacini à Sherbrooke? Oui. Ça m'inspire. La Multiani Bonin. C'est en romanien. Ça avait vraiment rien à faire avec le Pacini. Je voulais juste passer une autre langue avant que je vous quitte. Guys, je vous aime beaucoup. Bonne fête. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Puis j'ai retenu chacun des langages que tu m'as chanté. Merci. J'ai hâte de lire ton livre. Bon, tu vas faire une critique la semaine prochaine? Ben, la semaine prochaine, je vais être en Europe. Je manque 3 semaines de show, là, moi. Pour vrai? Tu m'as pas dit ça? Oui, je te l'ai dit. Grand au revoir. Je l'ai dit dans notre groupe Facebook, là. Ok, d'accord. Je vais aller voir ça. Voilà. Dans son silence, un poisson-lune philosophait au fond des brumes. Hein. Fait que c'est ça. On va continuer donc avec Sophie. Comment tu penses de ça, Sophie? Cool. Ok, je vais te trouver ton thème. Ok. Merci, Al. Hein? On se dit à bientôt. À ce soir, chérie. À ce soir, chérie. Et arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Tu n'es pas immortel. Moi, je ne suis pas immortel, vous savez. Je vais peut-être mourir bientôt, comme je vous l'ai annoncé il y a 2 semaines. Mais fait qu'aujourd'hui, je continue mon investigation dans le merveilleux monde. Je suis super prête à mourir. Oui, tu nous passes ça comme un petit papier. Remets ça en contexte rapidement. Oui, donc dans 2 mois, assez exactement, je vais donner un rein à un ami et c'est une procédure tout à fait normale et pas très dangereuse. Sauf pour le fait que j'ai 3 chances sur 10 000 de mourir. Et ça, c'est... Donc une chance sur 333. Mais ça, c'est vrai, tu vas vraiment donner un terrain à un ami. Oui. Wow! C'est ça. Mon ami va mourir, fait que j'y donne un rein pour pas qu'il meure. Donnerais-tu un rein à Bonin? Bonin? Sauver la vie. Ouais, c'est cool, hein? Avoir la chance de faire ça, c'est cool, puis en même temps, c'est tellement altruiste, mais jamais je ferais ça. Je suis complètement impressionné. Tu vas te donner un fucking rein! Mais la majorité des gens me disent ça, c'est vraiment weird. Moi, je ferais jamais ça. Bonin, il garde ses reins, lui. Non, je garde mes cigarettes, esti. Non, mais je suis vraiment impressionné. OK. Ça changera
rien dans ma vie à part si je meurs. Ça te rassure-tu, tout ça? Ouais. Que les autres... non, que les autres trouvent que je suis weird parce que je donne un rein. Ouais, c'est une belle aventure depuis que j'ai annoncé ça à tout le monde. Ben oui. Donc, ouais, c'est ça. Fait que là, mes chroniques, dans le fond, c'est pour me préparer puis démystifier un peu l'aventure. Donc, je vous ai parlé la dernière fois des parties du corps inutiles qui vont peut-être m'enlever pendant la chirurgie. Là, je veux vous parler de l'anesthésie parce que c'est quand même une des choses qui fait que je vais peut-être mourir. Okay. Parce que l'anesthésie générale que je vais avoir, c'est quelque chose qui peut mal tourner. Mais ça va bien aller. Mais c'est une anesthésie générale comme n'importe qui se fait opérer ou toi c'est un autre type d'anesthésiant? C'est l'anesthésie générale qui va durer, je pense que c'est 5 heures en tout. OK. Ouais. Puis on peut mourir de ça? Ben oui. Je me suis déjà fait... pour ok. Ben, continue. Ouais, c'est quand même dangereux parce qu'ils savent. En fait, c'est ça qui est fascinant avec l'anesthésie générale. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ben, ils savent pas du tout. Tu sais, ils font comme un espèce de cocktail de drogue, mais ils savent pas. Puis ils essaient, tu sais, de mesurer les réactions du corps. Ils sont comme son orteil bouge pas, fait que ça doit marcher, mais ils savent pas du tout qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand ils font des anesthésies générales. Puis c'est pour ça qu'il y a plein d'histoires fascinantes autour de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Yes. Fait que l'histoire de l'anesthésie, ça remonte quand même aux hommes préhistoriques. Dans ce temps-là, déjà, ils essaient de se trouver des façons de se geler pour pas souffrir, parce que, tu sais, j'imagine, là, quand tu te fais attaquer par un mammouth, tu peux avoir mal, puis là, faut que tu te coupes une jambe, puis là, ben, t'essaies de rendre ça moins pire. Fait que déjà, ils utilisaient de l'alcool. Comme tu sais, Julien, l'alcool, ça agit un peu comme anesthésiant. J'imagine que tu t'es souvent pété les orteils, puis tu t'en es pas vraiment rendu compte. Ben, c'est plus par rapport au sentiment. Ah, ok, ouais. Ça fait que tu ressens moins sur l'alcool. Ben, ça, c'est une des choses qui essayent de justement, quand ils font des anesthésies générales, ils essaient de j'ai des amis, c'est pourtant qui boivent pas, puis je leur dis comment tu passes au travers d'une peine d'amour, ça pas. Non, c'est ça. C'est ça. Ouais, ben c'est bien reconnu les effets de l'alcool pour ça. Ben oui. Sinon, ils ont, à travers l'histoire, il y a beaucoup de drogues qui ont été utilisées. En fait, les drogues ont souvent été découvertes comme ça, tu sais, comme anesthésiants. Puis là, après, les gens se sont rendus compte que c'était cool aussi, pas juste pour les anesthésies. Les drogues, c'est cool, bravo. La drogue, c'est cool, ouais. Alors ça sera ma chronique la semaine prochaine, peut-être que les drogues, c'est cool. Anyways. Donc l'opium, entre autres, les Incas au Mexique utilisaient déjà la coke pour l'anesthésie, puis ça a été redécouvert plus tard comme quelque chose de vraiment pratique pour ne pas ressentir la douleur. L'éther, le gaz hilarant aussi, c'est un très bon anesthésiant. Yeah. Mais sinon, fait que dans le sens, c'est ça, le but de l'anesthésie, c'est premièrement de te paralyser pour plus que tu bouges, parce que tu sais, ça va mal si tu bouges pendant ta chirurgie, de te rendre inconscient. Donc ça, c'est pour te mettre dans un espèce d'état d'hypnose où en fait, tu vas t'auras pas de souvenir de ce qui se passe. Fait qu'ils veulent pas que tu gardes de souvenirs, là, tu sais, puis que t'aies des cauchemars de toi qui se fait comme couper une jambe ou quelque chose. Fait que là, ça te bloque complètement les souvenirs. Ouais, tu peux te faire genre après ça, faire plein de cauchemars, ce que t'as vécu, mais que tu connais pas, là. Ouais. T'as vraiment qu'à essayer de ça. Ouais, parce qu'il y a bien du monde qui rêve, en fait. Tu vas tout le temps rêver que tu te fais enlever un rein après ça, genre. Peut-être. Je vais comme ressentir le vide puis tout, mais... Al va t'écœurer, te consoler. Ah oui, ça, c'est qu'ils mettent tout de quoi après pour... patcher le trou? Non, c'est que, non, parce que, là, t'as comme un bout d'air, là, fait qu'il paraît que tu pètes pas mal après, parce que... ça, c'est drôle, ça. je vais comme péter pendant une semaine, parce qu'il y a comme beaucoup d'air qui va ressortir de mon corps. En plus de ça, moi, je donnerais jamais un rein. Jamais. Mais ce qui se passe, c'est que l'autre rein grossit. Ah, ça commence. Sophie, oh! Qu'est-ce que... Je vais pas péter en public pour dire, mais c'est mon rein manquant qui pète. Mais ouais, c'est ça, l'autre rein grossit, puis il prend de la place, puis il fait la job des deux, fait que... Ouais. Mais tu pourras plus boire d'alcool, manger de... Non, il y a rien qui change dans ma vie, je peux faire... Mais il y a plein de monde qui avait juste un rein qui disait que... il fallait qu'ils fassent qu'ils changent leur habitude de vie complètement. Ouais, mais c'est peut-être parce que j'ai déjà des saines habitudes de vie, donc je n'aurais pas besoin d'échanger. Ok. Tu pètes déjà beaucoup aussi. Ouais, si t'es le genre de fille qui boit une caisse de 12 non, il m'aurait pas laissé donner un rein si j'étais alcoolique. Ah, je peux pas donner mon rein. Toi, non. Ah, yeah, alright, c'est réglé. Si tu fais la haute pression non plus, t'es diabétique, tu sais, il y a plein de trucs qui fait que t'es out, là. Tu sais, c'est pas juste si t'es compatible que tu peux pas donner un rein, c'est si t'es en mauvaise santé aussi, tu peux pas. Fait que finalement, pour donner un rein, faut être une bonne personne, puis nous, on n'est pas des bonnes personnes, on donnera pas de rein. Il y a un équilibre là-dedans, moi, ça me satisfait. C'est comme mon certificat pour dire que je suis une bonne personne. Ouais. Ça va peut-être te tuer, finalement. Ouais, mais je m'en fous, hein, je suis prête. OK. Oh, non!
Genre, ça va être moi klaxon maintenant. C'est ça. Oh non. Je vais te donner klaxon. Aussi, un des effets, un des buts de l'anesthésie générale, c'est d'enlever le stress, parce que quand ils ont commencé à faire des anesthésies générales au 19e siècle, ils se rendaient compte que le monde, il mourait parce qu'ils faisaient des crises cardiaques où il y avait comme trop de haute pression parce que le corps subit un stress pareil, puis ça le faisait comme fucking capoter. Donc là, ils te mettent aussi un truc pour que tu sois pas stressé puis que tu sois super zen puis weird. Puis finalement, ben, t'as un analgésique pour pas que t'aies de sensations ou de réflexes, là, pour pas que tu ressentes ta douleur. Fait que c'est quand même un hostie de gros cocktail de drogue qui te shoot dans le corps pour que, que tu inhales pour que tu puisses, pour que ça puisse bien se passer. Ah. Mais le plus, la chose qui m'intéresse le plus à propos de l'anesthésie, c'est qu'une personne sur 1000 se réveille pendant l'anesthésie, mais comme ton corps est complètement genre buzzé, puis que t'es paralysé puis tout, tu peux rien faire, tu peux même pas ouvrir les yeux, t'es juste dans ta tête puis tu ressens tout ce qui se passe. Puis là j'étais comme un bon film, God! Ça. Ouais, mais il y en a déjà, il y en a un, comment que ça s'appelle? L'honnête citoyen qui fait ça là. Non, mais il y en a un que tu sais, il se rend compte que ça y arrive, puis là il se rend compte que c'est dans le fond c'est c'est sa blonde qui sa blonde le trompe avec le chirurgien, puis que là ils sont en train de l'opérer pour comme le tuer, puis que whatever, mais il se réveille en tout cas. Mais là tu ressens tout ce qui se passe, tu ressens gelé, pas, là, dans le sens gelé. que tu sens pas la douleur. Théoriquement tu ressens pas la douleur. J'ai lu beaucoup d'histoires. Il y a du monde qui disent qu'ils ont ressenti la douleur, mais c'est peut-être aussi juste parce qu'ils freak out. Mais tu ressens, mettons, le scalpel qui va t'ouvrir, tu ressens tes organes bouger à l'intérieur. Jamais un rein, non, c'est l'anesthésie générale là, fait que tu sais c'est comme n'importe quoi qui se passe dans ton corps. Mais puis là l'autre question que tout le monde se pose, c'est t'es-tu payé pour faire ça? Non. Mais voyons donc. Bonheur fait rien gratuitement. Voyons donc, elle est pas payée en plus. Genre une compensation financière pour mon transport, des choses comme ça. Mais ok, il paye le gaz. Oui, il paye le gaz. Puis des gaz, Anna. Et en plus, je suis repognée à Ottawa, ça va être fascinant. Fait que je vais pas prendre toute la vie pour parler de ça, mais vous allez lire, vous pourrez aller lire, il y a vraiment plein de magnifiques histoires. Une fille qui s'est faite comme, fallait qu'elle se fasse enlever un œil, puis là elle l'a comme senti partir là, parce qu'elle s'est réveillée. Un gars qui se faisait couper la jambe, puis il a tout senti quand il sciait son os. Ben ouais. On va aller lire ça. Fait que moi j'ai super hâte parce que je suis comme si je me réveille, je vais être prête, puis là je vais juste pouvoir comme enjoyer l'expérience, je vais pas freak out, je vais juste être comme puis là je vais essayer de comme tout retenir qu'est-ce qui se passe, puis de pouvoir faire une chronique avec. Mais ça revient un peu, tu sais, toutes les histoires d'horreur là, de le gars meurt, il se fait enlever son cerveau, le cerveau est d'un bocal, mais là le cerveau réfléchit encore, est encore conscient dans son bocal, là. On dirait que ça me fait penser à ça. Ouais, ou comme le magicien dont je vous avais parlé, qui était pas vraiment mort, puis qu'il avait comme disséqué le cerveau. En tout cas. Hein? Ouais. Oh là là. De même notre soft. J'aime ça me fascine. Ben oui. Fait que soit je vais rêver, soit je vais me réveiller, ou soit il va rien se passer pendant tout. Fait que, on vous en reparle. C'est sûr qu'on va suivre ça. Ben oui, ça va être fait. Mais là, tu vas pas manquer l'émission après ça parce que tu t'es fait enlever un morceau, là. Peut-être une semaine ou deux, mais pas plus. Pas plus. C'est parce que j'aurais rien à faire, je vais être en break de travail pour un mois, fait que je vais juste avoir hâte de revenir ici. Ici en jaquette d'hôpital. Ça flatte, ça. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir. Maxime, t'es prêt? Ah oui, veux-tu qu'on y aille plutôt avec des questions du public? C'est comme tu préfères. Ben, tu veux qu'on mette ça la semaine prochaine? Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va y aller des questions du public d'abord. On est prêt? C'est à moi que ça s'adressait. La question. Je pensais que c'était Maxime que tu posais la question. Moi, je suis toi, t'es tout le temps prêt. Très prêt. Fait que là, donc, ta bipolarité, ça t'a mené à écrire un livre qui s'appelle Péter sa coche. Es-tu sorti, ça? Oui, c'est sorti un peu partout. J'ai vu qu'il est en 4e position des ventes du Archambault. Tu battais Lise Dion. Oui, je bats Lise Dion. Mais pas littéralement, là. Non, pas littéralement, là. Wow. Ben non. Faut pas te coder là-dessus, là. Non. Je voudrais pas te choquer dans ta gentillesse. Là. Tu donnes quand même un rein, là. Je voudrais pas. Non, c'est ça. Non, je la bats pas, mais je la bats en même temps. Fait que c'est quand même, ça va bien les ventes, je pense, quand t'es plus fort que Lise Dion, d'après moi, ça va plutôt bien. Alors, toi, t'es fier quand même, un livre. Moi, je serais jamais capable d'écrire ça. Oui, je suis content. Je suis surtout content parce que là, quand je vais donner des entrevues à l'avenir dans ma vie,
je pourrais dire aux recherchistes, parce qu'ils me demandent toujours quoi mettre comme titre pour me présenter, puis ça finit toujours par être blogueur, vlogueur. Ben là, je vais pouvoir leur dire, vous mettez auteur et c'est tout. Mais c'est quand même, c'est une belle fierté, non? Voilà. C'est vrai. Puis on a des belles questions du public pour toi. D'accord. Il y a Joël Martel qui demande, pourquoi avez-vous la chienne de... Ah, ça c'est depuis longtemps et je pense que ça serait inapproprié de parler de ça ici. Parfait. Ensuite ça, Gabriel Sécouillard demande, c'est qui la dernière fille t'a fourré, Mathieu? Et je dirais avec tristesse que je suis revenu chez ma mère dans le fin fond du trou du cul du monde entier, d'une ville qui s'appelle Sainte-Martine. Yes, il y a de cela 6 mois. Ouais. Et depuis les 6 derniers mois, ben c'est ça, je n'ai eu aucun contact. Ça fait 6 mois que t'as pas. Ça fait 6 mois. Et ben ça fait tellement longtemps que je me suis dit peut-être que je pourrais m'embarquer dans une espèce de j'ai pratiqué l'abstinence pendant un an. Ouais, tant qu'à ça, faire ça comme un... Ouais, c'est ça, je me dis... peut-être que tu vas te développer de quoi que tu savais pas chez toi, tu vas devenir super intelligent. Peut-être que Julien va te sucer ce soir, on sait pas. Ouais, moi, peut-être que ça va se passer ce soir. En tout cas, je reste à Montréal, on reste ensemble les boys, on organise quelque chose. All right. Au parc Émilie Gamelin, 12h30, si vous voulez... voilà. Ouais. Charles David Briard demande quel est ton groupe sanguin. Mon groupe sanguin, c'est O négatif. Ah, c'est bon, ça. Ouais, c'est bon. Ça. André-Philippe Doré demande comment ça tes parents t'ont donné un nom aussi bizarre? Un nom aussi bizarre, j'imagine qu'il fait référence au fait qu'il y a 2 T dans mon nom. C'est que ma mère, elle a de gros problèmes de diction. En fait, elle bégaye, puis quand elle est venue pour donner mon nom de manière officielle, ben elle a dit Mathieu, puis le gars il a mis 2 T. Au moins c'est tombé sur le T au moins. Ben oui, ça va être genre le Mathieu. Mathieu. Mathieu 11 demande qui tire les ficelles. Qui tire les ficelles? Moi j'ai une bonne idée là-dessus. Je pense que secrètement c'est Dominique Massy qui tire les ficelles, mais il y a rien de confirmé. Je pense qu'on va le confirmer tantôt au parc Émilie Gamelin. La tempête s'en vient. Et si ça va être dégueulasse. Hein, les boys? Il est rose, pas gris. Arrêtons les menteries. Il est rose, pas gris. Arrêtons les menteries. Dans 40 minutes, même pas dans 35 minutes, au parc Émilie Gamelin, Julien Bernatchez, tu vas faire des excuses publiques. T'es malade. Marcel Gignac demande, il dit mon père est mort. Oui, ben toutes mes condoléances, puis je dirais que quelqu'un dont on ne peut pas nommer le nom, qui a profité d'une situation semblable, Voldemort. Voldemort, où ce que bon finalement la personne elle avait perdu son père, elle avait hérité d'un certain montant d'argent, puis finalement s'est fait flouer. Donc je sais pas si cette personne-là dont le père est mort, si cette personne-là a eu un gros héritage ou non, je lui dirais place ça à la banque, prends des REER, vas-y slow-mo, dépense pas tout d'une shot. Ouais, c'est vrai ça. Mais toi t'as pas appliqué ça, toi. Non. Non, pas. Gabriel Jonca demande c'est quand ton prochain pétage de coche en vidéo sérieux? C'est parce que ça fait genre 2 ans, j'attends ça. Ouais, ben ça, comme je disais, quand je suis allé chez mon grand chum Denis, Denis Lévesque, c'est ça, après ça a été changé des accolades, il m'a posé cette question-là, puis j'ai répondu que plus jamais je vais faire de pétage de coche. Ah non? Plus jamais. On passe à autre chose, notre bonheur. On passe à autre chose, 27 ans, là, regarde, là, je viens de rentrer dans le club select des 27 ans, c'est ma dernière année de vie, je veux en profiter. Ah oui, c'est vrai, 27 ans. Ouais, j'ai passé ça, je suis rendu à 34, ça n'a plus rapport. Si je meurs, je mourir. pas loin, c'est ça. Je suis comme pogné pour vivre, là. Non. Je sais, ça gosse. Christian Paquin dit, mange ça le poil sur un kiwi? Oui. Wow. Tu manges la pluie. Moi, je mange tout. Je croque le kiwi au grand complet. Non, mais j'épluche pas mes carottes. Puis regarde, c'est fait de même, ça se mange de même, c'est tout. Là. Parlez-en à l'ananas. Il mange les feuilles de l'ananas. De la pleure de banane. Un bon melon d'eau. OK, j'avais pas vraiment prévu ces aliments-là. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? Oui, Oui, juste ça. Ben, moi, je la trouvais quand même intéressante, la question. Tu manges vraiment ton poil de kiwi. OK. Bon. Non, mais c'est correct. C'est pas grave, mais je suis pas dans le jugement. Non, on juge pas. Laissez-moi tranquille, c'est ma fête d'une autre question. Ben oui, Alexandre Boursier demande qui va faire l'adaptation cinématographique de ton livre.
L'adaptation cinématographique de mon livre, je pense que la seule personne qui serait apte à faire Peter ça... Jackson. Non, Pods. Ah oui, hein, ça serait cool. J'ajouterais qui va l'interpréter? Qui va m'interpréter? Ça, c'est une excellente question. Qui pourrait m'interpréter à part Alex Roof? Je ne sais oui, pas. c'est vrai! Ben oui, Alex Roof pourrait le jouer. Physiquement. Ouais, ça ressemble un peu. Ben oui, j'ai pas pensé. Marc-André Grondin. Rias aussi. Ah ouais, Marc-André Grondin, c'est un bon. On passe rapidement, il y a quelqu'un qui a des vraies questions, fait que ça m'a impressionné. Hubert Papillon-Lupien demande, nomme une rencontre humaine marquante. Une rencontre humaine marquante que j'ai eue... vite de même, hein. J'ai eu beaucoup de rencontres marquantes, visiblement. Ok, vite une, n'importe qui. Ok, avec Mike Ward, la première fois que je l'ai vu, ça allait clairement pas bien. Je commençais mes trucs sur le web, puis rapidement, il est venu me voir, il est à côté de moi, il a fait « Hey, je te connais, toi. T'es la marque du web, toi. Oui. Puis regarde, moi, je veux juste te dire, quand j'ai commencé, je faisais 1000$ par année, puis là, j'en fais 600 000. Lâche pas. Continue de même, ça va t'arriver. Puis depuis, à chaque fois qu'on se voit, on se parle. On est des bons chums. On était au podcast ensemble. C'était une super de soirée. Tu as vu comment il était sympathique. Ben oui, heureusement que t'étais là, tu m'empêchais de trop me révéler. C'était bien. Oui. Je me souviens. Tu dis, t'es pas obligé de... je m'en venais sous. Puis on s'emballe, on donne un show. Puis merci pour ça, Bonin. Et surtout, merci d'être venu à Décideret. Ça me fait plaisir. Péter sa coche dans toutes les librairies. Je suis sûr que c'est excellent. Je l'ai pas lu encore, mais ça a l'air que c'est bien bon. En tout cas, ça se lit d'une traite. Les gens me disent qu'ils l'ont dévoré. Ben là, c'est un livre, faut pas manger ça. Non, avec un peu de sel, on sait jamais. Avec la pluie. Merci le Destroyer, nickel. Merci Maxime, merci Sophie.